Merci à tout le monde d'être venu à ce bilan 2021-2022 des Tigres de Victoriaville. Encore une fois, comme l'année passée, c'était une saison remplie d'émotions pour différentes raisons, puis pour des raisons qui sont similaires aussi, là, avec encore une fois là, les épisodes de COVID et ainsi de suite. L'année passée, ça avait bien terminé là, en juin l'année dernière avec la conquête de la Coupe. Cette année, on avait un mandat qui était différent. Puis, voici un peu là, comment on a vécu ça. C'était une saison qui était très émotive, comme j'ai dit tantôt, très, très émotive. Il y a eu, si on se souvient bien, là, on avait commencé la saison avec 2 victoires à Shawinigan. Ensuite, il est arrivé la suspension de 2 de nos joueurs clés pour les raisons que tout le monde connaît. Ensuite, il y a eu l'arrêt des activités là, mi-décembre jusqu'à février, qui était un moment, encore une fois, d'incertitude là, au niveau du personnel, au niveau des joueurs, au niveau de tout le monde. Donc, ça aussi, ça a été un autre épisode qui a été dur à gérer. On a eu une période des échanges aussi qui était assez mouvementée et émotive. On a laissé partir des gars très appréciés ici au sein de notre organisation. Ensuite, dès que la période de transaction s'est terminée, on a eu une blessure, là, un joueur clé, là, Tommy Cormier, qui était notre premier centre, qui avait 34 points en 26 matchs, qui s'est blessé là, immédiatement dans un match après la période des transactions. Donc, ça a fait très mal à l'équipe. Mais malgré tout ça, une fin de saison très enlevante, mais très chargée. On a eu 28 matchs, là, mars et avril. Donc, dès qu'on finissait un match, tu n'avais pas le temps de te revirer de bord, il fallait t'en jouer un autre. Puis on était dans une course là, jusqu'à la fin. Donc, ça a été une saison assez demandante là, pour tout le monde. Au final, bien sûr, une exclusion des séries qui est décevante parce que quand tu commences la saison, tout le monde veut faire les séries. Mais tout de même, je vous dirais que je suis très, puis je l'ai dit au personnel, je l'ai dit aux joueurs, très content de la saison tout de même parce que on a 25 victoires, on a 57 points de classement. À nos 20 derniers matchs, là, on a joué pour 500, 10 victoires, 10 défaites. Faut pas oublier, là, on avait juste 2 vétérans à l'attaque qui avaient vraiment joué dans la Ligue une vraie saison. C'était Maxime Pellerin et Jérémy Martin. Tout le reste des joueurs étaient tous des recrues. On a Loïc Day qui avait joué à peu près 15 à 20 matchs l'année d'avant. Mais des vrais vétérans, on en avait 2. Donc, c'est pour ça que, au bout de la ligne, je suis très satisfait là, par rapport aux résultats. Puis, ce que j'ai aimé encore le plus, c'est qu'on n'a jamais abandonné. Puis ça, c'est du jour 1 jusqu'à la toute fin. Plusieurs fois durant la saison, on nous voyait comme exclus des séries, on nous voyait à 6-7 points, puis finalement, on s'est battu jusqu'à la toute fin, puis je pense que ça a été de quoi là, qui a montré là, le caractère de nos jeunes, parce que nos jeunes auraient pu facilement baisser les bras, mais au contraire, ils ont poussé, puis nos vétérans ont dicté la voie, puis ça, je suis bien fier de ça. J'aurais vraiment aimé ça, pour vrai, que nos joueurs puissent vivre. C'est quoi une série éliminatoire? C'est une vraie série éliminatoire. On a fini en force avec 2 victoires, une à Drummond, puis une chez nous à la maison, puis je chantais qu'on jouait du très, très bon hockey. Puis avec un gardien de but qui goalait pour 917, puis Tommy Cormier qui était sur le point de revenir au jeu, je chantais qu'on aurait pu donner une opposition qui aurait pu être intéressante à Sherbrooke. Mais il nous manquait un petit... le bris d'égalité, comme on peut dire, là, elle nous a fait mal. Puis il aurait fallu que Bécomo échappe un point là, dans la dernière fin de semaine, mais ça n'a pas été ça. Si j'avais à choisir un match clé, parce que c'est certain que à la fin de l'année, on fait un bilan de tout ça, puis tout le monde nous demande c'est quoi le match qui a fait mal. Puis chaque équipe a des matchs qui se souviennent qu'ils ont perdu l'avance ou quoi que ce soit. Mais nous, je te dirais que le vrai match, si j'en avais à choisir un, c'est le match à Bécomo. Notre gardien de but, Darvaux, a été atteint de la COVID. Donc, c'était 2 semaines avant la fin du calendrier régulier. C'était un gros match de 4 points qu'on avait là-bas. Puis, malheureusement, il était absent pour ce match-là. Puis, nos gardiens qui étaient là ce soir-là n'ont pas connu un grand match. Donc, je te dirais que c'est peut-être le match clé que je choisirais, là. En début de saison, on avait pris la décision comme organisation, suite à la conquête de l'été passé, qu'il fallait repartir la roue, comme on peut dire, repartir le cycle.
Donc, c'est certain qu'on était pour se pencher du côté des vendeurs. Peu importe les résultats d'ici Noël. Donc, ça a commencé l'été passé. On a échangé Kingsbury-Fournier, on a échangé Gravel, Zachary Gravel, Turgeon, Kalmikoff, Sévigny, Connor Frenette, Coulombe, Urtubise. Donc, ils sont tous partis, eux, du camp d'entraînement jusqu'à la période des transactions de janvier. Donc, c'est beaucoup de vétérans qu'on laissait partir, en plus de ceux qui sont pas revenus l'année passée. Tout ça, ça nous a donné 2 choix de première ronde, 3 choix de deuxième ronde, 4 choix de troisième ronde, notamment. Là, c'est en gros les gros pics que ça nous a donné. Le but de tout ça, il y avait 3 raisons majeures. La première, on voulait se donner une chance en faisant ces mouvements-là de revenir le plus rapidement possible au sommet qu'on était en juin dernier. On voulait aussi, par respect pour nos plus vieux, de leur donner une chance d'aller gagner ailleurs. Pour ce qu'ils avaient fait pour notre organisation. Puis aussi, on voulait surtout que nos jeunes aient de la glace de qualité, des minutes de qualité, des rôles clés. Puis ça, je pense que Carl les a joués en masse, beaucoup même. Il n'y a aucun jeune qui peut sortir d'ici qui peut dire qu'il n'a pas eu sa chance dans peu importe le trio, peu importe les situations. Donc, je pense que ça, c'est du bagage qui va nous servir énormément pour l'année prochaine. Individuellement, on a eu droit à de belles révélations cette année. Maxime Pellerin, 29 buts, 60 points. Max, on l'a repêché en première ronde il y a 2 ans. Vous savez, on répète souvent ça, mais on repêche des joueurs pour les projeter quand ils vont devenir à maturité. Puis Max est devenu à maturité cette année. Puis il y a 29 buts, c'est du stock. Puis tu sais, là-dessus, il a joué peut-être 20, il a joué 28 matchs là, avec un joueur de centre qui est considéré comme numéro 1. Donc, chapeau à lui. Il a continué de marquer des buts importants après la période des transactions, après la perte de Cormier. Donc, on est bien content de voir ça. Puis, il lui reste encore 2 grosses saisons avec nous. Donc, le meilleur est encore à venir dans son cas. Puis, au Roy, évidemment, qui, encore une fois, a été un élément ultra important pour l'équipe. Il a joué plus ou moins 28 minutes par match du jour 1 jusqu'à la fin. Donc, lui, il méritait son congé énormément à la fin de la saison. Puis, c'est un horloge, c'est un joueur terre à terre, un leader, un exemple parfait de ce qu'on veut avoir comme identité d'équipe. Donc, encore une fois, une saison incroyable pour lui. Tommy Cormier, évidemment, qui est arrivé ici, qui a eu le temps de jouer 26 matchs, mais qui a eu qualité de 34 points. Donc, il nous a montré que c'était un joueur qui appartenait aux joueurs élites de la Ligue, puis il lui reste 2 grosses saisons, lui, ici, puis il s'est fait opérer. Il va arriver en grande forme pour le camp d'entraînement. Donc, on est bien content là, de l'avoir avec nous. Loïc Daigle aussi, 17 buts cette année. T'sais, Loïc il avait joué peut-être entre 15 et 18 matchs la saison d'avant. Pas vraiment de temps de glace de qualité, mais cette année, il y en a eu. Puis il a su en profiter avec 17 buts. Puis ça, seulement 54 matchs, parce qu'il faut rappeler que lui aussi était absent pendant un bout là, à cause d'une mononucléose, une autre étape là, de notre saison qui a été dure pendant ce mois-là. Et évidemment, Nathan Darvaux. Nathan Darvaux a été tout simplement étincelant. Étincelant, je pense que c'est le bon mot. Goalie 917, 2e meilleure efficacité de toute la Ligue junior major du Québec, avec un club jeune comme on avait. C'est du stock. Quand on a échangé Nicolas Urtubise, plusieurs se demandaient qui allait goaler. C'est Nathan Darvaux avec 4 matchs à vie dans la Ligue. Mais nous, on le voyait aller depuis l'année passée. On devait rentrer comme 3e gardien pour la conquête. Puis on n'était même pas inquiet que s'il était arrivé de quoi à Jacobo ou Urtubise qu'on l'aurait mis dans le net. Puis je te dirais que quand on a échangé Urtubise, on était confiant que Nathan allait prendre la place. Puis il l'a fait d'une façon de maître. Puis lui aussi, il reste encore 2 grosses saisons à jouer dans cette ligue-là. Donc, on est bien content de l'avoir avec nous. Il y a des recrues aussi là, qui ont levé leur jeu dans les 2 derniers mois surtout. Puis ça, c'est de bon augure parce que souvent, c'est tough une année de 16-17 ans recrue. Mais quand tu vois qu'à la fin de l'année, quand on est rendu au 50e match, puis que les gars continuent d'avancer, puis continuent de progresser, ça, là, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses. Je me souviens, Proshapov a eu tout un mois de mars, joueur du mois ici. Gorionov a eu une fin de saison difficile, mais il a quand même marqué 12 buts, puis il a fini 2e dans les joueurs les plus physiques de l'équipe, avec le plus de mise en échec. Je peux en nommer plusieurs, mais Blouin, gros match à Blainville en fin d'année, marque 2 gros buts. Les Larose et Gendron se sentaient de plus en plus à l'aise, plus la saison avançait. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses. Même chose pour les autres jeunes là, qui étaient avec nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est du futur, on a 22 joueurs qui ont quitté à la fin de la saison qui peuvent être de retour. Donc, c'est beaucoup de monde.
On a 4 choix de première ronde dans les 2 prochaines années, dont un cette année qui va être un boulier, qui va être assurément top 4. Vu qu'on a terminé 17, on est assurément top 4. Le boulier va être le 24 mai prochain à Montréal. Donc, c'est là qu'on va savoir exactement le rang qu'on va repêcher. Et notre autre choix de première ronde va être le 16e au total. On a 10 choix là, dans les 3 premières rondes dans les 2 prochaines années. Donc, avec 22 joueurs de retour puis 10 choix dans les 3 premières rondes dans les 2 prochaines années, on est en très bonne posture là, pour ce qui s'en vient pour la suite. En terminant, là, j'aimerais pas passer sous silence. La part des partisans cette année a été incroyable. Ça aurait pu être une année, tout le monde se pose des questions, comment le monde allait réagir après la pandémie et tout ça. Puis on a senti le monde derrière nous toute la saison. Dernier match ici local, c'était magique. On s'est fait exclure des séries. Le monde aurait pu facilement partir après la deuxième période quand ils l'ont su. Ils sont restés jusqu'à la fin. Une ovation debout. Honnêtement, j'en avais des frissons. Puis les joueurs aussi. Puis je pense que je veux vraiment les remercier parce qu'ils nous ont donné beaucoup d'énergie pour finir l'année. Puis les prochaines années vont être intéressantes à Victo. Fait que je veux juste leur dire que le spectacle sera au rendez-vous là, dès l'automne prochain. Donc, on vous attend encore en grand nombre. Puis aussi bruyant que vous avez été cette année. Là. Chapeau. Merci beaucoup. Ça fait le tour.